Scribe, la méthode para. Alors, il y a un terme dont tu as déjà certainement entendu parler si tu t'intéresses à la prise de notes, et si jamais tu n'as jamais entendu ce terme, je pense que tu te dois de le connaître pour au moins savoir que ça existe. Il s'agit de la méthode para. La méthode para, c'est une méthode qui a été créée par véritablement le boss du second cerveau, il s'agit de Tiago Forte. Concrètement, la méthode para, c'est un acronyme en fait qui te permet d'organiser tes dossiers de manière à ce que ce soit simple et facile à entretenir. Alors, à la fin de cet épisode, je te dirai pourquoi moi je n'applique pas exactement cette méthode, mais malgré tout, je voulais quand même te partager ce que c'est, de manière à ce que tu saches comment ça peut t'aider. Le P pour projet. Donc, un projet, c'est tout simplement tout ce qui peut avoir une date de début et une date de fin, et sur lequel finalement tu dois avancer et que tu dois prioriser. Ça peut être par exemple un voyage, déménager, construire une maison. Bref, je suis sûr que tu as plein d'idées de projets que tu pourras ajouter à ce dossier. A pour Areas. Donc Areas, c'est ce qu'il considère comme les aires de responsabilité. Donc concrètement, tout ce qui n'est pas de l'ordre du projet et qui finalement n'a pas réellement de date de début ni de date de fin, mais qui sont malgré tout des sujets sur lesquels tu veux avancer, eh bien il conseille de les mettre dans les Areas. Donc par exemple, une Areas, ça pourrait être une compétence que tu veux améliorer, ça peut être par exemple des sujets que tu veux étudier, ce genre de choses. Ce sont des choses sur lesquelles tu sais que tu veux avancer, mais tu n'es pas forcément pressé par le temps pour avancer sur ces sujets. Le R pour les ressources, donc tous les sujets finalement que tu ne peux pas ajouter à des projets ou ajouter à des areas, ils considèrent ça comme des ressources. Donc l'idée c'est de les rassembler par exemple par thématique ou par sujet, de manière à conserver cette information si tu le souhaites, mais en ayant tout de même un certain cadre. Et après, comme tu t'en doutes, le A, c'est pour les archives, donc tout ce que tu veux cacher des projets, des areas ou des ressources, tu le mets dans les archives. Comme ça, plutôt que de le supprimer, tu conserves ces informations qui pourront peut-être être utiles plus tard, tout du moins que tu as intérêt à garder sous le coude. Donc voilà, concrètement, cette méthode, ce que j'apprécie, c'est qu'elle est vraiment simple. Les projets, les areas, les ressources, les archives. En fait, il n'y a pas 36 solutions et c'est ça qui peut être assez cool quand on débute. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je n'utilise pas cette méthode et pourquoi je pense que elle peut ne pas convenir à tout le monde. Alors, tout d'abord, la méthode para, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est principalement orientée dossier. Alors, même si en parallèle, Tiago Forte explique qu'on peut utiliser des tags, eh bien, je trouve que d'abord organiser les informations par dossier, finalement, ça peut mener au doute de ne pas savoir en fait dans quel dossier mettre l'info. Par exemple, une information qui peut aider à faire avancer un projet, ça pourrait très bien être dans un areas ou parfois dans une ressource. Parfois, on peut avoir finalement le doute. Même si Tiago Forte explique que d'abord, on regarde du côté des projets, ensuite des areas et ensuite des ressources. Mais personnellement, pour avoir testé, je trouvais que j'avais parfois un peu trop le doute. Ensuite, ce que j'apprécie moins dans la méthode para, c'est que c'est une méthode qui est d'abord orientée projet. Donc concrètement, ça veut dire que tu vas d'abord chercher à faire avancer tes projets et finalement, c'est une manière de voir la prise de notes qui, je trouve, est un peu trop tournée en termes de productivité. Moi, ce que j'aime bien aussi dans la prise de notes, et c'est le cas aussi de souvent des personnes qui viennent me voir, c'est que non seulement j'ai besoin d'avancer sur les projets, et certes, pour faire ça, c'est vraiment très cool, mais je trouve que finalement, c'est regarder la prise de notes uniquement d'un point de vue projet, uniquement d'un point de vue productivité, et ça, moi, c'est quelque chose qui me gênait personnellement. Ce que j'aime bien quand, par exemple, je regarde une vidéo ou quand j'écoute un podcast, c'est me dire, tiens, ce truc-là, c'est cool, j'ai envie de le conserver, mais j'ai pas forcément envie de faire avancer un projet. Alors, bien sûr, des fois, en tâche de fond, c'est des choses qui font avancer mes réflexions, et ça, c'est cool, mais ça sert pas forcément directement un projet. Et je trouve que avec cette méthode, on n'a pas forcément d'option pour ranger les ressources, si ce n'est que d'utiliser les tags, et moi, c'est pas forcément une organisation qui me convient. Et enfin, dernier point qui me gêne par rapport à la méthode para, même si je n'ai pas consommé directement ces formations et que je me doute qu'il y a plein de subtilités, c'est que c'était peut-être un peu trop simpliste. J'entends par là que concrètement, tu vas créer un dossier par projet, et puis après, c'est à peu près tout. Et finalement, moi, ce qui me manquait un peu à la lecture du livre, c'est tous ces détails, toutes ces subtilités par rapport aux différentes situations. Comment on fait pour organiser un projet, comment on fait pour prioriser parmi les différents projets, comment on fait pour véritablement choisir si on doit prioriser tel ou tel areas. Moi, c'est un peu ça qui m'a un peu laissé sur ma faim en lisant ce livre, et c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de personnaliser ça et de l'adapter en fonction de mon besoin. Voilà donc concernant la méthode para. Mais si je devais résumer donc
P pour projet, A pour areas, R pour ressources et A pour archives. Et surtout, ce que je voulais dire et ce par quoi je voulais conclure, c'est de te dire que une méthode, ça n'est qu'une méthode et ça nécessite forcément d'être adapté. Donc que ce soit la méthode de Tiago Forte, mes propres méthodes ou de n'importe quel autre formateur, plus tu t'exposeras à différentes méthodes, plus tu arriveras à trouver celle qui te convient et celle qui est adaptée à ton besoin. C'est la fin de cet épisode et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. N'hésite pas également à mettre un petit commentaire ou à me partager comment toi tu t'organises. Je suis certain que ça m'aidera tout d'abord et que ça aidera les personnes qui auront accès à ce contenu. Voilà, je te dis à bientôt et n'oublie pas, Scribs!